Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel Microsoft Excel 2013. Dans ce tutoriel, nous allons parler des fonctions de base d'Excel. Donc, on va voir ce que c'est qu'une fonction, à quoi ça sert. Alors, premier petit exemple, une fonction très connue qui est la fonction SUM. À quoi elle peut servir? Alors, voici un petit tableau qui peut servir par exemple pour établir une facture. Donc, admettons qu'on travaille dans un magasin, on vend des souris, des claviers, des tapis de souris, des imprimantes photo et d'autres produits. Et puis on aimerait établir une facture pour un client qui nous a acheté 3 souris sans fil, 12 claviers USB, 100 tapis de souris, 4 imprimantes photo, à ces prix unitaires là. Et puis on aimerait calculer le total. Alors ça, on sait déjà le faire. On a vu qu'on pouvait faire des calculs dans Excel. Donc si on a acheté 3 souris à 15 francs, on va simplement prendre cette valeur-là fois cette valeur-là. Et puis si je fais Enter, il va bien me faire le calcul 3 fois 15, 45. Ce calcul-là, je peux le recopier vers le bas pour tout mon tableau. Ça, jusque-là, c'est du connu. Maintenant, si je veux faire le total de cette facture, je vais afficher ici le total de la facture. Alors, jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on sait faire, c'est dire qu'on veut additionner cette référence, plus celle-ci, plus celle-ci, plus celle-ci. Si je fais Enter, ça va bien marcher, ça va bien me faire mon total. Par contre, on comprend facilement que ça pose problème si on a ici 200 lignes. Je vais devoir cliquer 200 fois, c'est un petit peu long. Alors c'est pour ça qu'on peut utiliser une fonction. Alors ces fonctions, elles sont disponibles dans l'onglet Formule ici. Alors Excel regorge de formules et de fonctions toutes faites. On les connaît pas toutes. Personnellement, je les connais pas toutes, loin de là. Je connais celles que j'utilise assez souvent. Les fonctions qu'on utilise le plus se trouvent dans cet onglet-là. Alors, pour petite clarification, ce symbole ici, c'est un symbole grec qui s'appelle sigma, qui est utilisé en mathématiques pour symboliser la somme. Donc, si je déroule somme automatique, on voit que j'ai des fonctions de base, somme, moyenne, nombre, max, min, etc. et d'autres fonctions. Alors, on peut utiliser ces boutons ici pour insérer des fonctions. Personnellement, je trouve que c'est plus aisé de les taper. Ça, si je veux faire une somme, je tape égal somme. Donc toujours on met un égal parce qu'on veut faire un calcul. Si je commence à taper SOM, il me le propose ici, égal somme. Donc somme, j'ouvre une parenthèse. Donc une fonction, elle a toujours cette syntaxe-là. C'est-à-dire il y a le nom de la fonction. Ensuite, on ouvre une parenthèse. Et ensuite, dedans, on va pouvoir mettre des arguments. Premier argument, non, ici, nombre 1 point virgule. Deuxième argument, nombre 2, point virgule. Troisième argument, etc. C'est-à-dire que je pourrais dire, je vais faire la somme de cette valeur, point virgule, et de cette valeur, point virgule, et de cette valeur, point virgule, et de cette valeur. Et je ferme ma parenthèse. Voilà, ça c'est la syntaxe exacte d'une fonction, en l'occurrence la fonction sum. Si je fais Enter, ça marche bien, j'ai toujours le bon résultat. Par contre, vous avez remarqué, c'est pas très efficace, je dois cliquer de nouveau 4 fois. Ce qu'on peut utiliser dans la fonction sum, c'est une plage. Et là, on gagne du temps. C'est-à-dire que je peux laisser ma souris appuyée et définir une plage de D2 à D5. Si je fais Enter, ça marche tout aussi bien. L'avantage, vous comprendrez bien que je peux totalement prendre ici jusqu'à des 2000 si je veux, et en un coup je peux faire une addition d'un grand nombre de lignes. Voilà pour la somme. Alors pour la petite histoire, si je viens ici et que je vais sur somme automatique, vous avez vu, j'ai cliqué non pas sur la petite flèche qui va me dérouler le menu, mais sur le sigma. Il me propose, en fait Excel devine, il me propose ce qu'il y a au-dessus pour additionner. Alors vous pouvez utiliser ça. Moi je trouve plus efficace de connaître directement le nom de la fonction et de le taper, parce qu'on sait vraiment ce qu'on fait. Si je fais Enter, ça marche bien. Donc la somme, c'est bien ce que ça veut dire, c'est pour additionner des choses. Maintenant, on pourrait, je vais vous montrer d'autres fonctions utiles. Pour ça, je vais prendre un autre exemple que j'avais préparé dans une feuille. Imaginons ici des élèves dans une classe qui vont passer des tests. Alors, on va
Donc les notes en Suisse sont sur 6 pour ceux qui nous écoutent depuis l'étranger. Donc Jean a eu 4 au premier test, il a eu 5 au deuxième, il a eu 3 au deuxième. Isabelle a eu 2 au premier test, elle a eu 5,5 au troisième, puis elle a eu 4,5 au troisième, etc. Alors je vais rentrer des données complètement arbitraires. Donc c'est tout simplement pour avoir quelques données, j'aurais pu les préparer avant. Je les tape vite. Voilà. J'ai encore oublié Naïma qui a eu 3, qui a eu 5,5 au deuxième test, et puis 2,5 au dernier test. Voilà. Alors, je vais vous montrer la fonction moyenne. Donc on va calculer dans une cellule ici la moyenne de chaque élève. Voilà, pour ça, même combat, il faut connaître le nom de la fonction. Alors si je tape MOY, je commence, on voit que j'ai différentes moyennes. Là il me propose moyenne, je peux double-cliquer dessus, puis comme ça il m'écrit directement le nom de la fonction, que ce soit en majuscule ou en minuscule, ça ne change rien. Et puis de la même manière que pour la somme, je peux prendre moyenne de tout ça. Si je fais Enter, il va m'ajouter tout seul la parenthèse fermante, je ne suis même pas obligé de la taper. Voilà, il me l'a bien mise, donc 4, 5 et 3, ça fait bien 4 de moyenne, c'est bien juste. Je peux recopier ça vers le bas. Il me prend bien la moyenne de ces 3 notes ici. Donc on voit ici les moyennes ne sont pas des très bonnes moyennes. D'ailleurs, j'ai pas mis des très bonnes notes par défaut. On pourrait aussi vouloir connaître la meilleure note de chaque élève. Quelle est la meilleure note de Jean automatiquement? Donc ça, on va utiliser une fonction qui s'appelle max. Je tape max. Quel est le maximum de cette plage? Je ferme ma parenthèse. Le maximum de cette plage, c'est 5. Je peux recopier ça vers le bas. Alors, soit je tire comme ça vers le bas, soit vous avez vu, je double-clique, hein, puis ça fait automatiquement. La moins bonne note. Pareil, vous avez compris, si on a le max, on devrait sûrement avoir le min. MIN, j'ouvre la parenthèse, le minimum des 3 tests, Enter, c'est bien 3. Je peux aussi prendre des plages plus grandes. Par exemple, si je veux la moyenne de la classe, je la rentrer ici. Je peux écrire moyenne de toutes ces notes. Je peux meilleure note de la classe, maximum de toutes ces notes. Le maximum c'est 6, ainsi de suite, moins bonne note. Moins bonne note de la classe. Donc le minimum de tout ça. La moins bonne note c'est un 1, obtenu ici. Donc ça évidemment que c'est automatique, hein. C'est là tout l'intérêt, c'est-à-dire que si les notes changent, c'est que je me suis trompé, Noé n'a pas eu 1, je l'avais mis 1 parce qu'il était pas venu à l'examen, mais en fait il l'a passé, finalement il a eu 5,5. On voit que du coup la moins bonne note de la classe est un 2, la moyenne de Noé a été modifiée, il a dorénavant 5,3 de moyenne. Donc ces fonctions de base, donc qu'est-ce qu'on a vu pour résumer? On a vu des fonctions, on a vu la fonction somme, la fonction moyenne, la fonction max, la fonction min, qui s'écrivent de cette manière-là, égale somme, j'ouvre ma parenthèse, je mets quelque chose, un point virgule, je mets quelque chose, et puis si on veut mettre une plage, si je veux faire la somme de cette plage-là, on voit que ça s'écrit comme ça, de D1, donc D1 c'est cette cellule-là, jusqu'à E2, E2. Je définis bien mon carré. Si je prends un carré plus grand, on dit bien de D1 jusqu'à H8. Donc là, c'est des 2 points pour définir une plage. Voilà, donc il existe évidemment énormément de fonctions. NB, ça permet de compter le nombre de cellules. Si je vais dans autres fonctions, j'étais déjà sur
sur une cellule, donc il m'a proposé la somme, mais là on voit que si je veux afficher toutes les fonctions de toutes les catégories, j'en ai vraiment beaucoup. Voilà, c'est toutes les fonctions qu'Excel propose. Alors évidemment qu'on n'est pas, on n'est pas censé les connaître toutes par cœur. Par contre, on peut en rechercher une. Si je veux faire une somme, rechercher une fonction, recherche. Qu'est-ce qu'il me propose? Voilà, tout ce qui contient somme, il me le propose ici, par exemple. Voilà, c'était un tutoriel sur les fonctions de base. Je vous laisse découvrir et essayer toutes les fonctions. Pas toutes, mais un certain nombre de fonctions, voir ce qu'elles font. Juste retenir la syntaxe, qui est toujours la même, connaître le nom de la fonction, et puis, valider le calcul par Enter. Normalement, ça devrait fonctionner. Je mets ce fichier en lien un petit peu plus bas sur mon blog pour téléchargement si vous voulez essayer. Je vous remercie d'avoir écouté ce tutoriel et je vous donne rendez-vous pour un nouveau tutoriel.